Salut à toutes et à tous, la dernière journée du rallye de Monte-Carlo 2013, manche d'ouverture du championnat du monde 2013 des rallyes WRC, 81e édition. L'édition avec le plus de neige depuis plus de 12 ans, depuis les années 2000. Le début des années 2000, on n'avait pas vu ça. Du côté de la Drôme, des Alpes de Haute-Provence et bien sûr de l'arrière-pays monégasque. Le rallye le plus prestigieux très certainement de la saison. Dans des conditions dantesques, les qualités de pilotage de tous les concurrents vont être mises à rude épreuve. On l'a vu depuis mercredi. Voici ce calendrier 2013 et d'ici 3 semaines, nous serons en Suède dans des conditions comparables. Ensuite, ce sera le Mexique, le Portugal, le rallye d'Argentine, le rallye de Grèce et puis bien sûr début octobre, le rallye de France-Alsace. Mais d'ici là, eh bien, un résumé des 3 premières journées de course dominées bien sûr par Sébastien Loeb qui va enchaîner avec le rallye de Suède. Lui qui participera ensuite au rallye d'Argentine et au rallye de France-Alsace. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qui est convenu avec l'équipe Citroën. Sébastien Ogier qui est le challenger pour l'instant depuis le départ de ce rallye, en tout cas sur la nouvelle Polo Air Volkswagen qui a remporté déjà la première spéciale de la saison. C'était mercredi. La bonne surprise, le Russe Yevgeny Novikov sur la Ford de la formation Qatar M Sport World Team. La belle bataille entre Dani Sordo et Mikko Hirvonen. Dani Sordo qui retrouve la formation Citroën. Mikko Hirvonen qui est de facto le leader puisque Sébastien Loeb ne participera pas à toutes les manches. Yevgeny Novikov qui a profité du tête à queue de Dani Sordo pour lui chipper la 3e place. Je pense que Novikov a plus souvent des conditions comme ça que moi du côté de Santander en Espagne d'où je viens. Voilà, la combinaison entre le goudron, la glace, la neige, conditions d'adhérence très changeantes. Voilà la situation avant cette dernière journée de course. Loeb avec 1 minute 47 d'avance sur Sébastien Ogier. Novikov première, Ford 3e, Dani Sordo 4e désormais. Et puis Jari-Matti Latvala qui a chippé la 5e place à Mikko Hirvonen. Le duel des 2 Finlandais, l'un chez Volkswagen, l'autre chez Citroën. Johanninen 7e, l'une des bonnes surprises. Et puis Mats Osberg un petit peu en dedans depuis le départ du rallye. Voici le programme de cette 4e étape dans l'arrière-pays de Monaco, avec notamment 3 passages du mythique col de Turini. Un des grands moments de la saison, bien sûr. Voilà, bien sûr, tous les sites, notamment du Grand Prix de Formule 1 de Monaco, au mois de mai. Et voici ce mythique col de Turini, notamment avec 3 passages où beaucoup de neige est annoncée. Et les 2 dernières spéciales disputées de nuit. Cinq spéciales au programme. Et la première donc, Moulinet-La Bolène-Vésubie, 23 km 500. Pour commencer cette journée de samedi. Des milliers de spectateurs autour des routes. Ce sera le premier passage d'ailleurs sur le col de Turini. 2 jours cette fois-ci. Et bien sûr le premier à s'élancer, Sébastien Loeb. Bon, l'avance est quand même confortable pour Sébastien Loeb. Pas de risque à prendre pour l'Alsacien. Le nonuple champion du monde en titre. 6 victoires sur le Monte-Carlo en carrière. La 7e qui se rapproche à grands pas désormais pour lui.
Et Daniel Elena, bien sûr, quasiment à domicile, le copilote monégasque de Loeb. 2 minutes plus tard, bien sûr, c'est Sébastien Ogier, ancien coéquipier de Loeb. Il a rongé son frein l'année dernière sur une Skoda à 2 roues motrices, tout en développant cette fameuse Polo R pour Volkswagen. 2 victoires de spécial pour Ogier. La première du mercredi, la première du jeudi. 23 km, on l'a vu, où les pilotes se sont fait peur tout de même. Aucune adhérence. Regardez, hein, les quantités de neige impressionnantes, tout en glissade. Bon, 4 roues motrices bien sûr pour ces WRC, cette DS3. La neige continue de s'abattre sur le pare-brise de Loeb. 20 jeux de pneus neige cloutée pour les concurrents au départ. Les conditions sont incroyables, hein, Sébastien, très dur. Ah, c'est inconduisible, c'est de la neige très humide. Il n'y a aucune adhérence. Dans les lignes droites, on était peut-être à 30 km/h, mais sinon vous perdez complètement la voiture, quoi. C'est vraiment terrible, mais c'est vraiment compliqué. Les autres derrière, je ne sais pas comment ils vont faire. Alors si le meilleur pilote de sa génération ne peut pas contrôler sa voiture, derrière ça risque d'être dantesque effectivement. Novikov, 3e du classement général. Quasiment en aveugle. Il faut retrouver un petit peu de motricité, mais c'est très compliqué. Et Novikov qui perd le contrôle de sa Ford. Et il ne va pas pouvoir repartir, le Russe, si. Ah, premier rebondissement dans cette dernière journée de course. Ah oui, il a bien touché le mur, hein, le Russe. La Ford endommagée, semble-t-il. On va revoir ce choc en cabine embarqué avec Ilka Minor, sa copilote autrichienne. Et le Russe hors course. Et du coup, Dani Sordo qui se voit offrir cette 3e place sur un plateau. Mais il faut rester sur la route pour l'Espagnol. Avec beaucoup d'expérience, Dani Sordo, l'un des meilleurs pilotes sur goudron du plateau. Semaine frustrante pour Mikko Hirvonen. Bon, avec l'abandon de Novikov, Hirvonen qui va récupérer la 5e place. Les commissaires qui avertissent Hirvonen de la présence de la Ford de Novikov sur le bas-côté. Voilà, ici. Eh bien, ce n'est pas Novikov, c'est la Volkswagen de Jari Matti Latvala, tout simplement. Lui aussi qui a eu des problèmes pour rester sur la route. Novikov puis Latvala sur cette spéciale. La 14e spéciale, 2 grosses victimes d'entrée de jeu. Et du coup, Hirvonen qui va remonter de 2 rangs dans la hiérarchie. 2 rangs de gagnés en une spéciale. Très bonne opération pour Hirvonen, mais il faut terminer la spéciale pour le Finlandais. Voilà, dans le Turini, assez prudent, Hirvonen. On va retrouver à l'arrivée. Soulagé d'en avoir terminé de cette spéciale. Ah oui, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu de spéciale aussi compliquée de toute ma carrière. Il n'y avait pas du tout d'adhérence, aucune adhérence. Vous pouviez facilement perdre la voiture et il n'y avait rien à faire. Il fallait juste attendre le prochain mur et puis surtout espérer de ne pas taper. Le 3e Finlandais en WRC, eh bien, c'est cet homme Juho Hänninen, remplaçant de luxe de Nasser Al-Attiyah, le Qatari, sur cette Ford. Hänninen dans le top 5 désormais, après les retraites de Latvala et Novikov.
Et Hänninen qui part à la faute lui aussi, qui tape le mur. Ah bah, c'est une course d'élimination, cette 14e spéciale. 3 prétendants au podium tombés au champ d'honneur. 3 du top 7, tout simplement. 3 du top 7 avant cette dernière journée de samedi, éliminés sur une seule spéciale. Alors qu'il a réalisé une superbe semaine, Juha Hänninen, le tenant du titre du championnat IRC. Et les suspensions qui ont dû rendre l'âme également. Mats Østberg, le Norvégien, toujours en piste lui sur le rallye, ce qui reste un exploit. Et Mats Østberg lui aussi, grâce à ses 3 retraits, 3 abandons, qui rentre dans le top 5. Alors qu'il était très déçu pour le moment de ses performances, le Norvégien. Alors c'est sûr que les pilotes doivent détester cette spéciale, mais pour nous, en termes de spectacle et de suspense, nous sommes servis. I'm deeply shocked. Ah, je suis en état de choc. I couldn't walk through that stage, I'm sure. Je suis sûr que même à pied, j'aurais eu du mal sur cette spéciale. Il n'y avait pas grand chose à faire. Les pneus neige avec les clous. Bon, j'ai pas le droit de jurer à votre micro. Bon, alors je vais dire que c'était une super spéciale, très belle, très propre. Voilà. Est-ce qu'on peut voir la vérité? Bon, c'était tout simplement inconduisible du début à la fin. Il y avait beaucoup de neige, très humide, pas d'adhérence. J'étais en mode routière quasiment toute la spéciale. Oui, j'ai démarré en 4 roues motrices, mais j'ai dû l'enlever parce que c'était inconduisible. Bon, voilà, du ménage fait au classement général de cette spéciale, avec Østberg qui remonte en 5e position notamment, et Brian Bouffier qui remporte cette spéciale, le français, qui rentre dans le top 6. Ça, c'est une très bonne surprise